Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la vidéo construction du troisième et dernier mecha de cette première vague 2021, le mecha de Miles Morales, donc l'armure robot de Miles Morales, la référence 76-171. C'était celui que j'attendais le plus et je pense que c'est pas celui que je vais le préférer de la vague. Ceci étant dit, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc ces petits ensembles coûtent 10 € l'unité. Et je n'ai, si j'allais dire, je n'ai aucun souvenir d'où est-ce que je les ai achetés. Si, bien sûr que si, c'était le... Je pense que c'était le 2 janvier que je suis allé les chercher. Peut-être pas le 2, mais pas loin, je pense. J'ai été les chercher quand j'ai été à Paris, donc au Lego Store des Halles. Parce que j'étais allé faire une escale au magasin Gundam. Et j'avais mis 2 heures pour y aller, et je me suis dit, quitte à être là, autant faire le grand tour. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas une Shadow's Life. Mais en tous les cas, c'est une construction. Et la construction commence avec la figurine la plus intéressante de cette vague. Ça, je pense que c'est pas vraiment ouvert à débat. Hein. C'est la figurine de Miles, mais pas juste Miles tout court. C'est la figurine de Miles quand il est en civil, entre guillemets, quand il porte encore son short et son sweat. Et du coup, ça c'est très cool. C'est la capuche, franchement, il rend super bien. La capuche de son sweat rend vraiment, du coup, donc clairement basé sur Into the Spider-Verse. Donc on aura cette petite pièce qu'on va pouvoir lui mettre dans la main, donc avec ce tenon troué bleu. On lui met dans la main gauche. Je ne sais pas s'il y aura un endroit pour stocker ça pour le coup, parce que bon là, c'est pas vraiment... on va faire un focus, ne vous inquiétez pas. C'est pas vraiment la partie la plus intéressante. Paf. Et donc, on commence de la même manière qu'on a commencé avec notre mecha de Thor et probablement aussi celui de Captain America. Je me souviens plus parce que ça fait genre 2 mois que je l'ai construit, quoi. Et du coup, on fait notre torse sur lequel j'ai déjà oublié une pièce. C'est quand même grave hein, d'être aussi mauvais. Comme ça. Et donc là, pareil, on va se baser... Alors, vous remarquerez que... Ah bah si, il y a quand même une pièce, c'est rigolo ça. Hein. Elle est quand même trouvée alors qu'on n'en aura pas besoin dans la construction des pieds. D'accord. Pourquoi pas? Alors non, il existe bien en rouge dans le set, mais c'est pas des rouges qu'il me faut, c'est des gris foncés. Comme ceci du coup. Et ça, on va venir l'attacher à notre... j'allais dire à notre stock. N'importe quoi. À notre base. Je sais parler. Promis, je sais parler. On va placer donc nos pièces de la même manière. J'ai l'impression que les instructions ont été un peu faites ensemble, parce que c'est exactement... Bon, forcément, je les monte à la suite, donc c'est encore plus flagrant. Enfin, les deux, en tous les cas. Hein. Celui de Thor et celui de Miles, je les monte à la suite. Tenez, plutôt que de le faire comme ça, on va le monter directement. Donc, vous remarquerez pas d'autocollant, hein, du coup, dans ce modèle-là. C'était vraiment le seul à en avoir, Thor. Comme ça. On aura notre pièce avec... avec 2 clips. Donc vous savez déjà pourquoi on utilise cette pièce. Hein. D'ailleurs, ça c'est cool parce que je crois que c'est la première fois que j'en ai. Si je la trouve. Mince alors, où est-ce qu'elle est? Non, c'est bien celle-ci. Alors attendez. Elle est là. Quoique, non, j'ai dû la voir dans un modèle... Non, je dis des bêtises. Hein. Il me semble que je l'ai en rouge déjà. Et si j'étais pas débile, j'oublierais pas... Oups là. Peut-être éviter de me faire mal quand même. Trop tard. Hop, comme ceci. On n'oublie pas donc les hanches. Comme ça. Et bien entendu, on relie le tout pour que ce soit plus solide grâce à ces 2 pièces. Et donc, une fois qu'on a ça, on vient prendre hop là, notre pièce de torse à nouveau en noir.
Et notre pièce imprimée, bon là par contre, si vous voulez l'utiliser sur autre chose que Miles, il faut avoir un peu d'imagination, je pense. Parce que, alors, elle est très jolie, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais j'ai du mal à croire que vous puissiez l'utiliser autre part sans forcer un peu, quoi. Donc, on a un petit x2 tout simple, donc avec ces deux pièces et ces pièces avec un clip. Donc ça, c'est la nouvelle version avec le clip refait, du coup, qui est assez différente, hein. Même la forme générale de la brique est différente. C'est assez intéressant pour être noté, je pense, enfin pour ceux qui apprécient ce genre de choses, du coup. Mais bon. Donc on a un x4 maintenant, tout basique encore une fois, hein. C'est on prend notre pièce d'articulation, cette pièce-là, et un lingot. Et bam, c'est fait. Et donc, cette pièce-là, un lingot, cette pièce-là, que je vais continuer d'appeler cette pièce-là. Où est-ce qu'il est le lingot? Il est là, il est caché. Et du coup, cette pièce-là. Et donc, on positionne ça. Et donc, vous remarquerez quand même que les épaules de celui-ci sont faites différemment, hein. Voilà. Je pense qu'on fait les tibias. Tibias qui sont plutôt jolis, je trouve, vous allez voir. Donc on commence avec une pièce courbe inversée, avec donc notre pièce de braquette rouge, celle que je voulais utiliser tout à l'heure. Une barre de gris foncé. Notre pièce d'articulation deux fois. On a notre braquette vers le bas de couleur noire en 1 par 2 cette fois-ci. Ici, on va avoir donc une pièce courbe ainsi que une pièce fromage. Là, on a une pièce, une fois une ronde avec un trou au centre. Et pourquoi un trou au centre? Donc on tourne avec cette pièce. Et donc oui, pourquoi un trou au centre? Parce qu'on aura donc cette pièce de toile qui va venir s'installer à l'intérieur de cette manière-là. Et d'ailleurs qui est pratiquement collée à notre pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a juste un tout petit espace. Et donc ça va venir se positionner ici. Et donc du coup, on va refaire la même chose, mais pas exactement à l'identique. On va le refaire en symétrique, mais attention, on va le monter sur le mecha. Hop. On aura à l'arrière notre 1x2. On n'oublie pas notre petit braquette rouge vers le haut, qu'on va renforcer avec cette pièce. À l'avant, on aura donc notre braquette noire qui va venir se placer ici, puis notre pièce courbe. Excusez-moi, il y avait une petite poussière. Cette pièce pentue. On aura du coup notre pièce une fois une circulaire et cette pièce-là qu'on va pouvoir donc surplomber avec notre toile. Alors, moi je pense, hein, ça c'est de la... Comment dire? C'est mon avis, je pense. Je sais pas si c'est la réalité, mais du coup, pourquoi les toiles sont de couleur bleue transparente? Je pense que c'est parce que du coup, Miles, contrairement à Peter, a un pouvoir de... comment on appelle ça? D'électricité en fait. Il me semble que son... Alors je sais que c'est comme ça dans le film, mais il me semble que c'est aussi comme ça dans les comics. Après, je vais pas dire que j'ai jamais lu de comics avec Miles, parce que c'est pas le cas, j'en ai déjà lu. Par contre, j'en ai pas lu beaucoup. Et en plus, c'était pas Miles le personnage principal. J'ai juste lu un arc avec Carnage, qui devient plus ou moins un lot pour Knull, donc le dieu des symbiotes, qui est un dieu maléfique. Et du coup, on voit Miles se faire posséder par un symbiote pendant un petit moment.
Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à un moment, pour s'en dégager, il utilise notamment son toucher électrique. Je crois qu'il appelle... C'est même pas un toucher électrique, en plus c'est un toucher venin ou quelque chose comme ça, il me semble. Si je dis pas de bêtises, donc... Après, encore une fois, mis à part le design de Miles que j'aime beaucoup, je ne suis pas expert du tout. Généralement, ce que je lis personnellement, c'est plus du DC que du Marvel. J'aime beaucoup les films Marvel, bien entendu, hein, comme absolument tout le monde, hein. Sauf ceux qui n'aiment pas. Mais enfin, comme une bonne partie de la population, quoi, on va dire. Bah écoutez, on m'a dit qu'il avait des proportions pas top, mais bon, forcément, les mains vont tout casser, mais en tous les cas, pour le moment, bah, c'est sûr que c'est moins des proportions héroïques que les autres mechas. Et... Attendez, on va se repositionner là-dessus. Et donc, on va faire une nouvelle sous-construction, du coup. On a ces pièces, on aura celle-ci, puis... Ah, c'est cool, j'avais même pas réalisé qu'ils avaient mis tous les doigts en comme ça. Ça, c'est cool, par contre. Ça me fait vraiment plaisir, parce que j'aimais pas les gros doigts. Donc, je suis content de voir qu'ils les ont... Ils les ont tous passés en petits doigts, comme ça. Et donc, ça, c'est la main droite. Donc oui, forcément, elle traîne super bas, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave. On fera avec. Et du coup, alors c'est un symétrique. Mais pas un symétrique parfait, par contre. Alors attendez. C'est dans ce sens-là. Puis, dans ce sens-là. C'est pas celle-ci qu'il me faut, c'est la rouge. Comme ça. On a ça. Et on aura cette pièce. Donc on va placer nos doigts. Hop. Alors, d'accord. Alors ça, c'est dans ce sens-là. Ça, c'est le dos de la main, ce coup-ci. Donc on place cette pièce et on va avoir la grosse pièce de toile qui va servir plus ou moins de bouclier. Ce qui est une bonne idée, hein, encore une fois. C'est une bonne utilisation, je pense, des pièces de toile qui sont dans la boîte. On va faire un petit focus rapide quand même, histoire que vous voyez le mecha plus ou moins fini. Il y a encore quelques petites choses à faire, notamment des petites épaulettes qui vont être constituées très simplement. Et bien sûr, j'ai pris les deux seuls exemplaires de cette pièce qui ne sont pas les bons, puisqu'on va utiliser 2 fois les mêmes. Comme ça. Ça va venir se positionner donc en tant qu'épaulette. Ça rend vraiment bien, j'aime beaucoup la forme. Hein. Il reste encore quelques pièces, d'accord. Il en reste pas mal en fait, hein, je suis en train de me rendre compte. Donc on a ceci, parce que je sais du coup qu'il y a... Alors, on a cette pièce, et celle-ci. Donc ça, on va le positionner à l'arrière comme ce qui avait été fait avec Thor, et il me semble aussi avec Captain. Ça rend vraiment bien. Hein. Ils ont vraiment compris comment boucher le trou à l'arrière. C'est une très bonne idée. Hein. Et donc on a un petit x2, donc avec cette pièce et son opposé. On va placer donc notre toile transparente dans la partie bleue. On refait la même chose. Hop là, comme ça du coup. Et donc ça va venir se positionner à l'arrière de l'épaule. Et vous pouvez le pivoter comme ça et comme ça. Bon, écoutez, ça rend plutôt bien. Hein. À l'arrière, il nous demande de positionner donc les menottes en toile. Donc ça c'est cool, qu'il y ait une attache. Et il nous reste encore quelques petites choses à faire, enfin une petite chose à faire avec cette pièce de toile. Donc on prend
un cône et une pièce une par une. On enfile tout ça là-dedans. On prend notre toile. On refait le combo cône plus petite une par une qu'on enfonce à nouveau. Et on aura comme ça. Ça nous permet de positionner ça du coup dans la main pour lui faire son lancer de toile. Donc quelques pièces intéressantes, hein, notamment la petite pièce qui va venir se positionner dans la main de Miles, des petites une par une trouées, et cette pièce en forme de dent du coup. Et on va pouvoir ouvrir le mecha, mettre Miles à l'intérieur. Alors je ne sais pas si cette technique va fonctionner quand il aura son... Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Attendez, je trouverai une méthode pour lui attacher ça autrement. Voilà. Et donc du coup, on va hop, attacher cette pièce là derrière. Et on a notre mecha qui est complet. Et donc, vous pouvez le positionner un petit peu comme vous voulez. Hop. Bon, ça marche bien, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il rend plutôt bien. Enfin oui, je trouve qu'il rend plutôt bien ce petit méca de Miles. Hein. Alors forcément, les mains sont ultra grosses et elles tombent super bas, mais quand vous commencez à le mettre dans une petite pose dynamique, bah, il fait le taf quand même. Hein. Hop là. Oui, forcément, faut pas faire ça, quoi. Je le vois pas trop se balancer parce que du coup, il a l'air quand même assez clunky, quoi, mais... parce que surtout, bah, vu que... Bon, les personnages de la famille de Spider-Man sont quand même extrêmement agiles, quoi. Hein, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que il n'y a pas grand-chose qui est représentable. Enfin, vous pouvez quand même lui faire prendre des pauses, mais pour ce qui est du balancement sur l'étoile, j'ai du mal à croire que vous puissiez représenter. Mais même cette pose-là, la manière dont il est couché comme ça. Hein. Après, j'aurais bien aimé que ces toiles-là soient peut-être plus proches des bras, du coup. Mais c'est une bonne manière de les attacher. Donc bon, ça fonctionne bien. Je vais vous montrer quand même rapidement les menottes. Donc vu que ce serait un petit peu galère à aligner sur deux mains, en fait ce qu'ils font c'est qu'il n'y a qu'une seule des mains qui... je vais y arriver. Hop. Il faut l'enfoncer comme ça. Voilà, d'accord. Il n'y a qu'une seule des mains qui est rattachée. Vous pouvez le voir en dessous, hein. Il n'y a pas d'attache là. Bah d'ailleurs, ok. Le truc c'est complètement défait. J'essaye de dire des bonnes choses de toi, donc s'il te plaît, arrête. Merci. Enfin, en tous les cas, cette figurine est vraiment très cool. Lâche, merci. Le problème du plastique transparent comme ça, c'est que généralement, il est un petit peu galère à utiliser, on va dire. Bon, on va le remettre Miles dans son mecha. Je vais quand même positionner le mecha à nouveau en position neutre pour que vous puissiez voir un petit peu... Encore une fois, on parle d'un produit qui ne coûte pas excessivement cher. Pour 10 €, vous avez quand même un petit robot, encore une fois, je rappelle, sous licence. Ce qui est quand même, il ne faut pas l'oublier, pas négligeable du tout, hein, parce que les licences chez Lego, ça coûte cher. Enfin, je dis ça comme si c'était de la faute de Lego, c'est plus, en l'occurrence, la faute de Disney, hein, qui, d'après ce que j'ai compris, au plus, augmente le prix de ses licences quasiment chaque année, quoi. Genre, tout va bien, quoi. Tout se passe bien. On va lui retirer sa toile momentanément, juste histoire de
de mettre une pose peut-être un petit peu plus neutre. Mais moi je trouve qu'il est bien sympathique ce petit mecha. Attendez, on va remettre... Ouais, forcément Thor a quand même des proportions qui sont très efficaces, quoi. Attendez, je me permets. Bon, on en profite, hein, vu que la vidéo était relativement courte. Si vous voulez y aller, de toute manière, je pense que vous avez compris que je vous le recommande. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour... De toute manière, vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire un avis, mais ça reste un très bon set. Du coup... Hop, on va positionner Thor comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, Thor est quand même beaucoup plus massif. Je sais pas s'il y a une grosse différence de pièces, je suis curieux de... Attendez, j'ai les boîtes à côté, donc... Alors... C'est pas marqué. C'est rigolo, ça. Ah non, je suis bête, c'est sur les versions américaines que c'est marqué le nombre de pièces, non? J'oublie tout le temps. Ça doit être ça. Mais je pense que Thor doit avoir plus de pièces quand même. Même si, enfin, Miles a pas mal de petites pièces, du coup. Mais bon. Mais, enfin, sincèrement, peu importe celui que vous prenez, ils sont tous les deux très bien, quoi. Alors forcément, l'idée de la toile, ça marche très très bien. Hein. On va pas se mentir que c'était une bonne idée. Ça a été fait sur Spider-Man, mais ça a été fait un peu différemment, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas lui faire son espèce de mimique qu'il a avec sa main lorsqu'il tire de la toile. Même si l'important c'est qu'il puisse tirer de la toile. Le mecha n'a pas besoin de faire cette mimique-là spécifiquement pour tirer de la toile, ça semble assez logique. J'aime beaucoup le bouclier aussi, je vais pas mentir, j'aime vraiment l'idée qu'il ait un petit bouclier comme ça, on dirait une sorte de petit écu assez léger, ça fonctionne bien je pense avec le design général. Bref, c'est pas la vidéo de Thor, hein. Mais en tous les cas, il est très sympathique. Je pense que mon préféré reste celui de Captain, mais du coup, les trois sont très efficaces. Je sais, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont meilleurs que ceux de l'an dernier, mais on sent quand même qu'il y a eu de l'amélioration entre les vagues, hein, quand même. Je veux dire, ne serait-ce que parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y avait rien, hein, dans le dos des premiers, comme ça. Juste pour ce petit détail, c'est cool, je trouve. Le fait qu'ils aient mis des armes et qu'elles soient incluses au niveau des jambes des mechas pour pouvoir les contenir, c'est quand même ultra pratique, je trouve. Et du coup, quand vous n'êtes pas débile comme moi, et que vous savez qu'il faut lever les bras pour que le personnage se tienne sans aucun problème, hein, il ne se secouera pas, il n'y a rien du tout, hein, forcément, ça marche très très bien. Et encore une fois, je vous recommande vivement, si vous étiez un petit peu dubitatif, au moins d'en essayer un, pas forcément Miles, mais au moins d'en essayer un des trois. Je pense que vous ne serez pas déçus, et en plus, dans tous les cas, même si vous êtes déçus, les pièces sont vachement pratiques pour faire d'autres petits robots. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, enfin une petite pause quand même, hein. Ce serait dommage quand même de ne pas en profiter. Hop. Attendez, ce qu'on va faire c'est que... J'aime bien faire ça. Attendez, hop. Voilà, et il va tomber, c'est ça? Non, c'est bon. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et nous, on se retrouve, je l'espère bientôt, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.